Ce cours est dédié à la réussite de Rabbi Yitzhak Ben Janin et de toute sa famille. Qu'Akadosh Baruch Hu les aide rapidement à trouver Bezrat Hashem un bon appartement. Chers amis, cette année, avec le Covid-19, nous allons avoir un Soukot pas ordinaire. Je sais que la plupart des Français n'ont pas de souka chez eux à la maison. Et ils ont l'habitude d'aller manger à la souka communautaire. Et plusieurs questions vont donc se poser cette année. On sait très bien que cette année, j'imagine qu'il y a des synagogues qui vont être fermées. J'imagine qu'il ne va pas y avoir des soukotes à chaque endroit. J'imagine que même s'il y a des soukotes communautaires, toutes les familles vont vouloir s'acquitter de leur devoir de manger le premier soir le pain dans la souka. Or, c'est strictement interdit. Et les Gdolei Hador me l'ont confirmé. Strictement interdit de se trouver dans une même souka, famille. En Israël, la loi veut que si on attrape une famille dans la souka d'une autre famille, on donne une amende de 500 shekels par personne. Donc on a vraiment un problème. Comment on va faire cette année pour pouvoir s'acquitter de tout ça? Et en dehors de ça, une personne qui par exemple le deuxième jour de Soukot, troisième jour, se dirait moi je vais faire un repas avec du pain à la maison. Je ne peux pas aller à la souka. La souka communautaire elle est fermée, il y a déjà plein de personnes là-bas, on ne peut pas être plusieurs dans la même souka, je ne peux pas. J'ai pas de souka. Alors est-ce qu'on lui autorisera à manger du pain, à manger des gâteaux tant qu'il veut? Ou est-ce qu'on va lui dire non, ne mange que des légumes et que du riz et que des choses de ce genre-là? Alors j'aimerais vous dire, c'est une question qui m'a été posée. J'ai longuement réfléchi à la question. J'en ai parlé avec le Rav Shlomo Za'afrani, l'un des très grands Talmidei Chachamim d'Eretz Israël. Et voilà les conclusions à laquelle nous sommes arrivés. Premièrement, le premier soir où il y a un devoir de la Torah de manger dans la souka, il faut essayer, dans la mesure du possible, de faire des tours de rôle. Voir qui est-ce qu'il y a des soukotes communautaires, où est-ce qu'il y a des soukotes communautaires, quelles sont les familles qui ont besoin d'aller manger là-bas, à savoir toutes, et faire un tour de rôle, toi de telle heure à telle heure, toi de telle heure à telle heure, et pas rester des heures et des heures. Kiddush, Amotzi, Birkat Amazon, au revoir. Kiddush, Amotzi, Birkat Amazon, au revoir. Mais, hors de question qu'il y ait des familles qui soient regroupées les unes avec les autres. Hors de question, c'est interdit. C'est pas que le gouvernement qui l'interdit, c'est les Gdolei Hador qui l'interdisent. Pikuach Nefesh, ça passe avant tout. Donc, si on peut réussir à s'organiser de cette façon-là, ou alors aller dans la souka, par exemple, le soir à 11h du soir, quand on sait qu'il n'y aura déjà plus personne, pour aller s'acquitter de cette mitzvah. Toute façon possible pour pouvoir s'acquitter de cette mitzvah-là est importante. En ce qui concerne une personne qui ne peut pas, une personne qui est enfermée chez elle et qui n'a pas de souka chez elle et qui n'a aucune possibilité de faire une souka chez elle et qui n'a aucune possibilité d'aller dans une souka communautaire ou disons que la communauté soit fermée, bref, il n'y a pas de possibilité, et bien dans ce cas-là, tant pis, qu'est-ce qu'on peut faire? L'homme, dans un tel cas, il est dispensé de la mitzvah. S'il ne peut pas trouver de solution, eh ben, il est honnête. Il est dans un cas de force majeure. C'est un peu comme quelqu'un qui est malade et qui souffrirait en se trouvant dans la souka. Eh bien, tant pis, il peut pas. Il est dispensé. Donc, il fera le repas chez lui à la maison. En mangeant du pain? Oui, en mangeant du pain. Et c'est ça que j'aimerais expliquer tout de suite. Imaginez, durant les autres jours, une personne qui se trouve chez elle et qui aimerait manger du pain, mais qui ne peut pas. Donc le premier jour, on a dit, faites un grand effort, allez à la souka, faites des tours de rôle et compagnie. Maintenant, c'est pas faisable ça tous les jours. Surtout que les autres jours, il n'y a pas de devoir de manger dans la souka. Il y a un devoir que si on veut manger une grande quantité. Alors là, qu'est-ce qu'on dira? On dira, bon, c'est pas grave. Or, t'as qu'à manger des fruits et des légumes, et t'as qu'à manger des gâteaux. Si tu manges du pain, mange moins qu'un kabetza. Mange des petites choses et puis voilà. Voilà ce qu'on dirait, et ce qu'on dira d'une façon générale. Puisque en général, manger du pain en grande quantité, ou manger du gâteau en grande quantité, ça c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il faut une souka. Mais toi, tu n'as pas de souka, ok. Mais si tu peux essayer d'éviter de manger ces choses-là, il vaut mieux. Mais prenons le cas de Shabbat par exemple. Prenons le cas de Yom Tov. Tu ne vas pas dire à la personne ne mange pas de pain. Pour Shabbat, il faut manger du pain. Donc on a affaire ici à une personne qui, selon les lois de Shabbat, selon les lois de Yom Tov, doit manger du pain, souhaite manger du pain, n'a pas de souka, puisqu'il n'y a pas de souka, puisqu'il n'y a pas de possibilité de s'arranger, donc c'est comme s'il n'y avait aucune souka. Ben, il n'y a pas de souka. On t'autorisera à manger ce pain à la maison. Et si tu me dis, mais pourquoi? Alors t'as qu'à ne pas manger de pain. Mais non. C'est comme quelqu'un, par exemple, il est écrit dans la halacha, qui, sa souka est devenue obscure. La lumière s'est éteinte en plein milieu, elle est obscure. Et il n'y a personne autour qui a de souka qui puisse l'accueillir. Ou lui, c'est quelqu'un qui a très très honte, il peut aller nulle part ailleurs. Ou c'est l'année du corona, il ne peut pas aller chez quelqu'un d'autre. Ben là, la elle dit, tu rentres chez toi et tu manges. T'es mitztaher.
D'aller chez quelqu'un d'autre, ça serait mitztaer. Tu serais mitztaer d'aller chez quelqu'un d'autre. Alors tu peux être chez toi et manger. La souka, elle dit que si tu souffres quand tu es là-bas, c'est pas la peine d'aller. Si tu vas chez ton ami, tu souffres. La bichal, c'est même pas que tu vas souffrir, c'est que tu peux même pas aller là-bas. Donc, dans tout ce genre de cas, eh ben, on pourra manger du pain autant qu'on voudra en dehors de la souka. Donc, quand il n'y a pas d'obligation de manger du pain parce que c'est pas Shabbat et Yom Tov, alors autant éviter de manger du pain ou manger moins qu'un kabetza, moins que 56 grammes. Et manger que des gâteaux en quantité pas trop importante, moins que 216 grammes, etc. Mais s'il n'y a pas le choix, eh ben, on pourra, parce que par exemple c'est Shabbat, il faut manger du pain à Shabbat, les 3 repas, même Soda Shlichit, alors là on pourra manger du pain, même en dehors de la souka, si on n'a pas de possibilité de trouver une souka à portée de main. J'aimerais terminer en vous disant que, mes chers amis, comme vous savez, il est écrit dans Chazal, pourquoi après Yom Kippour on va dans la souka. L'une des raisons, c'est pour dire, écoute Akadosh Baruch Hu, si dans ce jugement-là de Rosh Hashanah et de Kippour, tu avais décidé qu'on devrait aller en exil, sois gentil avec nous Akadosh Baruch Hu, ne nous envoie pas dans un exil trop lointain, ne nous disperse pas de la terre d'Israël, ne nous fais pas trop souffrir, considère cet acte-là qui est de sortir de chez nous à la souka comme étant déjà en soi suffisant, comme étant un acte d'exil, comme étant la sentence d'exil que tu aurais édictée à notre égard. Cette année, quel exil! Cette année, les synagogues en Israël sont fermées, complètement fermées. Les prières se passent dehors. Combien on est en exil, combien on sort de notre confort habituel, combien les gens ont du mal avec ce confinement-là. Yehi Ratzon, que ce confinement-là, de ces jours-ci, soit une kapara pour tout le clan d'Israël. Une kapara, ici, que je avait décidé qu'on doit aller en exil, que ce soit ça notre exil. Et que la Xéra s'arrête ici, Bezrat Hashem. Et qu'on ait le droit, malgré tout, dans toutes ces circonstances-là, à une Chag, Sukkot, Sameach Bezrat Hashem, une fête joyeuse. Kol Tov et à bientôt.